Vincent Giré, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la privatisation en cours des aéroports de Nice et de Lyon suscite une vive polémique. Alors est-ce que l'État fait une erreur stratégique en confiant au privé la gestion de ces aéroports? Alors certains reprochent à l'État, oui, une forme d'abandon de souveraineté, comme si l'État cédait une frontière ou un actif stratégique. Alors pour essayer d'y voir plus clair, regardons d'abord de quoi il s'agit. La situation de ces deux aéroports est d'abord totalement opposée. Nice est le premier aéroport régional français. En termes de trafic, de puissance, de lignes, c'est un vrai hub international qui vient juste derrière Roissy et Orly. Cet aéroport tourne à plein régime. À Lyon, c'est tout l'inverse. La région Rhône-Alpes a beau être la quatrième région d'Europe en termes de population et de puissance économique, sa capitale régionale ne dispose que du 52e aéroport d'Europe. C'est une anomalie totale dont l'État est en partie responsable et qui laisse surtout entrevoir le potentiel considérable de développement de cet aéroport, pour peu bien sûr qu'on y ajoute des fonds, une vision et des compétences. L'État souhaite donc vendre ses parts, soit 60% de ces deux aéroports, le reste appartenant aux chambres de commerce et aux collectivités locales avoisinantes. Le ou les vainqueurs de ces appels d'offres, parmi les 11 prétendants, français et étrangers, devront respecter un cahier des charges très strict dans le cadre d'une concession donc que l'État leur accordera. Alors jusqu'ici, Vincent, ça ressemble beaucoup à d'autres privatisations plutôt anodines. Mais oui, absolument. Il faut ajouter dans ce cas précis que les activités de souveraineté, pour le coup, ne sont pas concernées. Bien sûr, les douanes resteront les douanes, comme la police des frontières ou la police tout court pour assurer et garantir la sécurité des lieux. On ne voit d'autant moins les raisons d'une polémique enflammée qu'une très belle entreprise française, ADP, dont l'État a d'ailleurs plus de 50% du capital aux côtés d'acteurs privés, vend son savoir-faire en gestion et en développement d'aéroports à l'international. Le français ADP gère ainsi 34 aéroports dans le monde, directement ou indirectement, sans que les pays concernés, pourtant parfois très sourcilleux comme la Turquie, y aient vu un problème de souveraineté. On peut ajouter enfin que les dossiers de Nice et de Lyon, eh bien pour ces dossiers, Bercy a vérifié au scanner l'honorabilité et la solidité de chacun des prétendants. Mais alors pourquoi est-ce que l'État engage maintenant ces privatisations? Eh bien tout simplement parce que l'État a besoin d'argent, Fabienne, et qu'il reste actionnaire de très nombreuses entreprises, même si cela n'a sans doute plus beaucoup de sens dans le monde d'aujourd'hui. Au dernier pointage, l'État contrôle encore majoritairement en France près de 90 groupes et plus de 1600 entreprises en comptabilisant les filiales et près de 800 000 salariés, et je ne parle pas là des participations minoritaires encore plus nombreuses. C'est peu dire que cette collection d'actifs mériterait d'urgence une nouvelle réflexion stratégique. Mais la vraie polémique est ailleurs. Si l'État a besoin d'argent pour renflouer notamment EDF et Areva, c'est qu'il est rarement un bon actionnaire et qu'il ne tient pas bien ses comptes publics et surtout ses engagements. François Hollande et son gouvernement ont multiplié les dépenses nouvelles ces derniers mois sans les financer. Comme quoi, dans l'aérien, aussi une polémique peut en cacher une autre, elle beaucoup plus solide. Merci beaucoup, Vincent Giré sur France Info.